Le foulard islamique. Comédie de Hedba El-Fatmi. Acte 6. Monsieur le procureur général regarde sa liste de témoins. Il ne tarde pas à annoncer « Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société ». Un homme, moyen de taille, avec une grande tignasse grise et des lunettes minces, s'avance sur la barre de témoins. Avec un œil connaisseur, il embrasse l'assistance du regard et semble noter un tas de petits détails que personne n'a l'air de remarquer. Il évite pourtant de regarder Nour droit dans les yeux. « Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, nous vous remercions d'être venu ici aujourd'hui. » « Monsieur le procureur général, c'est au contraire moi qui vous remercie infiniment de me permettre d'exprimer mes opinions sur ce phénomène que j'ai étudié de près de longues années durant. » Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société sort de la poche intérieure de sa veste un rouleau de papier interminable où il semble avoir noté des éléments essentiels pour le procès. Il se met à chercher quelque chose que le public ignore, mais que nous vous dirons bien sûr, c'est l'introduction préparée. Oui, monsieur le sociologue qui sait tout sur la société a préparé son intervention minutieusement. En continuant à chercher, il s'exclame « Madame le juge, Monsieur le procureur général, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, toutes les personnes de la salle, sauf l'accusé, excusez-moi de vous retarder ainsi, mais je cherche les notes que j'ai prises. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, je crains fort que vous allez être obligé d'improviser. Le temps de ce tribunal est très précieux. Madame le juge, ça y est, j'ai trouvé, dit-il. Et il s'éclaircit la voix avant de continuer en plaçant le rouleau de papier à hauteur de ses yeux. La société est un ensemble de cellules. Certaines se ressemblent plus que d'autres. D'après Rich, Pitch et Zakvikov, les grands maîtres de la sociologie moderne, tout le monde peut trouver sa place et s'adapter au reste des cellules. Toutes les races, toutes les minorités. Vous savez très bien qu'actuellement, il y a des congrès de tout genre et partout dans le monde. Des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Enfin, vous comprenez, bien sûr, sans que je rentre dans les détails. Tout ce joli monde fait partie de la société. Il n'y a qu'un seul phénomène, ou plutôt deux, qu'il faut extirper le plus vite possible. Lesquels, monsieur le sociologue qui sait tout sur la société? Premièrement, les foulards islamiques, ou plutôt les porteuses de foulards islamiques. Deuxièmement, les barbus. Nour intervient. Madame le juge, je proteste. La barbe aura un procès à elle seule. Madame le juge réfléchit un peu et reconnaît rapidement. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, en effet, la barbe fera l'objet d'un procès à elle seule. Le tribunal vous priera donc de ne pas la citer. C'est vraiment dommage, madame le juge, parce que j'ai un exposé tout préparé sur les barbes, les barbiches, les moustaches et compagnie. Monsieur le procureur général, très content, dit affectueusement. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, vous pouvez garder ce précieux exposé pour le prochain procès de la barbe. Je veillerai personnellement à ce qu'il ait lieu prochainement. Alors, je continue. Je disais donc que les foulards islamiques n'ont aucune place dans notre société. Les porteuses de foulards sont des femmes qui souffrent de dépression chronique qui les poussent à se cacher des regards des autres. Des murmures de protestation agitent les rangées de droite. Nour interroge le témoin. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, tout le monde peut être victime d'une dépression. Vous-même, sans doute, vous avez dû en souffrir. Au moins une fois dans votre vie. Oh, oui, et comment? Je souffre aussi d'insomnie. Je suis obligée de prendre 2 comprimés de ronflène chaque soir pour pouvoir dormir. J'ai aussi des rhumatismes, des problèmes de reins, des migraines. Oh, les migraines me font le plus souffrir. Elles ne s'arrêtent jamais. Donc, tout le monde peut être victime d'une maladie ou une autre, qu'il porte un foulard ou pas. Certainement.
Pourtant, vous avancez le contraire. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les élèves de Rich, Pitch et Xafikov, les grands maîtres de la sociologie moderne. S'ils le disent, c'est qu'ils ont raison. Choulour demande à ses voisines, c'est qui ces vieilles barbes? Évidemment, elle n'a pas de réponse. Nour, pourtant, elle a l'air de les connaître, parce qu'elle enchaîne. Vos grands maîtres et leurs élèves ont raison, et les prophètes et leurs disciples se trompent tous? Tout à fait. La religion, pur fanatisme. Dieu, l'homme est son propre Dieu. Regardez la page numéro 35 du livre de Xafikov. Je sais tout et toi tu ne sais rien. Les prophètes, de simples hommes, et puis, qui nous dit qu'ils ont existé? Platon, un grand homme. Homère, l'Iliade et l'Odyssée est le meilleur ouvrage qu'a réussi à créer l'être humain. C'est de l'incroyable. Le Coran, un simple livre, je ne vois pas ce que vous y trouvez. C'est un miracle vivant, monsieur le sociologue qui sait tout sur la société, sur tous les plans. Je ne veux pas vous croire. Pitch dit dans son livre célèbre « Les fanatiques augmentent de plus en plus » que le Coran a été écrit par quelqu'un qui passait par là. Vous le croyez? Vous voulez que je mette en doute les paroles du grand Pitch? Si je le faisais, ce serait mettre en doute aussi tout ce qu'ont dit le grand Rich et le grand Xafikov. Madame, ce serait un vrai sacrilège. Les miracles scientifiques du Coran, vous avez cherché à les vérifier? Je ne le ferai jamais. Vous savez qu'il existe un exemplaire du Coran datant de 14 siècles dans un musée de Turquie? Je ne veux pas le savoir. Les prophéties de Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, vous avez cherché à les connaître? Jamais. L'histoire de l'islam, mensonge, les musulmans, des arriérés, les mosquées, des lieux déprimants. Figurez-vous qu'il y a des gens qui y versent des larmes pendant les prières. Les 5 prières de la journée. Qui a besoin de prières dans une société moderne? Le jeûne, mourir de faim? La profession de foi, ash-shahada, c'est ce qu'un étranger est obligé de dire lorsqu'il veut épouser une fille des nôtres. La zakat, il y en a qui sont nés riches et il y en a qui sont nés pauvres. Que voulez-vous que j'y fasse? Le hajj, un rendez-vous commercial. Vous êtes donc athée? Chut, ne le dites à personne. Dans mon pays, on dit musulman modéré. C'est quoi être un musulman modéré? Cela veut dire, j'ai mon islam à moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas aux prophètes, le Coran n'existe pas pour moi, je ne pratique absolument rien comme culte, à part la vénération de Rich, Pitch et Xafikov, dont je fête toujours les anniversaires de naissance et de mort. Mon foulard, une menace. Je ne vous ai rien fait. Si, vous êtes là, en face de moi, et c'est déjà tout. Je fais partie de la société dont vous êtes le spécialiste. Non, vous n'en faites pas partie. Vous ne pouvez pas m'ignorer. Je suis là, présente. Regardez les rangées de droite, monsieur le sociologue qui sait tout sur la société. Vous les voyez, toutes ces femmes qui ont choisi librement de se couvrir. Vous croyez vraiment qu'elles souffrent toutes de dépression? Les femmes indiquées le dévisagent avec défi. Ils baissent les yeux. Dans un moment d'inattention, le fameux rouleau de papier où il garde ses notes glisse de l'autre côté de la barre et arrive jusqu'aux pieds de monsieur le procureur général. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société se creuse la tête à la recherche d'un discours original avec lequel il pourrait clôturer son intervention. Il regarde désespérément ses notes gisant sur le parquet du tribunal. Il n'a même pas eu le temps de les lire toutes. Il essaie de se rappeler une citation intéressante de Rich, Pitch ou Xafikov. Il n'y arrive pas. Il se souvient tout juste de ce que lui dit toujours sa grand-mère qui s'appelle « Même si je suis vieille, j'en sais plus que toi. Quand les choses se compliquent, prends tes jambes à ton cou et sauve-toi. » Monsieur le procureur général fait une moue d'insatisfaction. Il a beaucoup compté sur ce témoin qui naguère était brillant. Monsieur le sociologue qui sait tout sur la société s'éloigne d'un pas fatigué. Il décide de ne pas assister à la fin du procès. Il quitte donc le tribunal avec l'idée de passer chez son ami psychiatros, le guérisseur qui fait des miracles, se prescrire des antidépresseurs.
Il nous fait de la peine, bien sûr, mais nous ne pouvons pas le suivre. Nous allons donc lui souhaiter un prompt rétablissement et revenir aux interventions qui se déroulent dans la salle du tribunal. Fin de l'acte numéro 6.